Coucou la compagnie, ouverture d'un nouveau vlog. Oui, je reviens de chercher. C'est là où je me rends compte que je suis vachement vieille quand même. C'est que je connais des chansons vieilles, des chansons de vieux. Nous sommes lundi, il est 18h je crois. Je suis revenue à vélo de la Copcote. J'ai mis 43 minutes, je suis hyper contente. Mon objectif, c'est de faire les 13 km. J'ai 13 km pour aller au travail. J'aimerais bien le faire en 40 minutes. Premier objectif. Et puis après, deuxième objectif, le faire en 35 minutes. Bah oui, tant qu'à faire. Ah, moi, j'aime bien les objectifs. J'aime bien, écoutez, aller toujours plus loin, toujours plus haut. Bientôt les Jeux Olympiques. Quelle lumière! Oh le bonheur! Ah, là, faut savourer l'instant. Savourons ensemble, mes amis. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, si, je voulais dire quelque chose. Vous savez que j'ai fait un concours là sur ma chaîne en début d'année par rapport au calendrier de l'Avent et tout ça, plutôt en fin d'année dernière. Et j'ai mis du temps, tout ça, machin, je m'en suis plus souvenu que j'avais fait ce concours. Et du coup, j'ai tiré au sort et c'est Nat, donc, qui a reçu son petit colis. Il y a une semaine, je crois. Et il y avait 2 gagnantes. Et il y a aussi Carole qui avait participé avec une petite vidéo au calendrier de l'Avent. Et Carole, si tu passes par là, écoute, manifeste-toi. Donne-moi ton adresse via un MP Instagram ou alors avec l'adresse mail qu'il y a en barre d'infos sous cette vidéo pour que je puisse t'envoyer le colis. Voilà, parce que je trouve ça dommage de ne pas en profiter, c'est des bons petits produits de la Copcote. Donc, et si Carole ne se manifeste pas, on va lui donner 15 jours quand même. Parce que ça fait déjà 10 jours que j'ai envoyé. Ouais, ça fait 10 jours que j'ai envoyé à Nat, je crois. Hein. Nat, tu me corriges si je me trompe. Et bien si dans 15 jours Carole ne s'est pas manifestée, et bien je retirerai au sort une personne pour lui envoyer. Voilà, on va faire ça comme ça, écoutez, hein. J'ai bien travaillé aujourd'hui, voilà, bonne journée, bonne journée. Il faudrait des doubles journées, mais écoutez, hein. Oui, donc comme je vous expliquais, je n'ai pas vlogué la semaine dernière parce que voilà, j'étais dans ma grotte, comme on dit, j'étais dans ma grotte et j'avais pas envie de me raconter du tout. Donc dans ces cas-là, vaut mieux ranger l'engin et puis attendre. Donc voilà. Ah si, c'est ça que je voulais vous demander. Mais je pense que je vais faire une short pour ça. Tu viens, allez. En fait, avec ma famille, on veut se faire un week-end là à la Pentecôte. Un week-end au bord de la mer. Ou vers Brocéliande et tout ça. En tout cas dans l'ouest. Dans l'ouest, Loire-Atlantique, Vendée et tout ça. Et en fait, on cherche un gîte pouvant recevoir 11 personnes, je crois. Donc, si des fois vous avez ça dans vos escarcelles, une bonne adresse qui est dispo, etc. Ou vous-même, si vous avez un gîte et que vous le louez, si vous avez un gîte, c'est que vous le louez et qu'il est dispo, voilà, j'aimerais bien connaître les prix. Et puis, ça me ferait plaisir parce que qu'est-ce qu'il y a? J'ai commencé à chercher et en fait, on s'y prend un peu en retard. Voilà. Donc,
Donc voilà, si vous connaissez des gens qui, voilà, qui louent leur gîte ou un gîte ou voilà, une petite maison, serait sympa de me contacter via mon adresse mail ou mon MP de Instagram. J'ai encore des petites choses à bosser là à la maison. Là je vais rentrer. Et puis je vous ai dit que j'allais bosser. Ce week-end j'ai été aux herbiers parce que ma fille a passé un petit entretien, a passé un entretien pour rentrer dans une école pour faire une spécialisation technique dans l'élevage de chèvres. Et là elle est en bac pro et bizarre comme bruit. Et du coup elle voudrait entrer dans cette école qui a apparemment bonne réputation. Voilà, donc finger cross parce que il y a 20-21 places. Il n'y a qu'une classe. Hein. Et il va y avoir entre 32 et 30 et 35 demandes. Voilà. Donc bon, espérons. Logiquement, il n'y a pas de raison. En plus là, elle est en recherche de maître d'apprentissage, parce qu'elle va être apprentie du coup pendant 1 an. Et là, peut-être qu'elle va s'en aller en Aveyron l'année prochaine. Elle sera encore plus loin de moi. Ah bah, 17 ans, hein, ça... Voilà. On ouvre les bras, hein. Être parent c'est ça, c'est savoir ouvrir les bras et les fermer pour faire des câlins. Et autrement, je trouve que c'est le plus dur, le rôle le plus difficile qui soit dans une vie. Être parent ou être responsable d'un enfant, en tout cas. Je trouve ça d'une complexité absolue. Et il y a j'ai discuté avec une de mes abonnés, des abonnés de la chaîne, et qui me disait qu'elle avait 6 enfants. Je suis admirative. Je t'admire. Je lui ai dit que j'étais admirative. Je trouve ça extrêmement courageux. Et je n'ai pas les capacités et les compétences et les qualités pour être mère de plusieurs enfants. C'est juste waouh. Waouh. Donc bravo à toi, à vous, parce que et à le papa aussi. Donc je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, le rôle de parent, etc., etc. Ça va le chien? Ok. Oh, il focus mon chien. Je me promène. Hein? Allez, on va rentrer. Là où on va rentrer. Oh là 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 là. Attendez, je vous essuie. Vous n'êtes pas très propre, dites-moi. Je vais, avant de prendre ma douche, parce que franchement, comme j'ai dit à mon petit frère tout à l'heure, à mon grand frère, je pue le fennec. Mais c'est vachement mignon un fennec en fait. C'est dommage que ça pue autant. Enfin, je crois que ça pue. Vraiment beaucoup. Avant donc d'aller prendre ma douche, je vais me préparer mon petit repas. Qu'est-ce que je vais préparer? Je vais préparer des endives avec de l'emmental. Et puis est-ce que je fais une béchamel? Je sais pas. Je crois pas que je vais faire une béchamel. Il me reste un peu de crème soja comme ça. Donc je vais prendre crème soja. Non, j'ai pas encore Parkinson. Dedans, je vais mettre du miso. Le miso, comme ça, ça permet de... C'est de la pâte... Alors, c'est quoi déjà? Misogène. Donc oui,
C'est de la pâte de soja fermentée, mais celui-là il est jeune, donc il n'est pas trop fort en goût. Et en fait, ça permet de vraiment aromatiser vos sauces. Moi, j'ai découvert ça il y a très très longtemps, mais j'en ai utilisé que très très peu parce que voilà, je l'avais pas inséré dans mes habitudes. Et depuis un petit moment, je l'utilise. Et c'est depuis la Marseillaise, depuis un petit moment que j'utilise. J'ai utilisé une fois. Donc voilà, je vais l'utiliser pour la deuxième fois. Et donc, je vais les mettre avec ça. Comme ça, je vais faire une petite sauce et puis j'ai de l'emmental, les endives, la poitrine fumée, on dirait la mienne. Je suis vraiment à votre service, moi. Hein, monsieur? Hein? Non. Attention, hein, Rukia. Je lui dis attention parce qu'il l'a croqué l'autre jour. Ah, il est pas fin, mon chien. A few moments later. Donc, voilà les petites endives revenues. C'est beau, hein? Et ça, je vais mettre ça dans mon plat et je vais les enrouler. Je vais les enrouler dans une tranche de... C'est quoi? Ouais, de la poitrine fumée tranchée, comme ça. Clac. Et puis je vais mettre une tranche d'emmental. Voilà. Donc voilà, une fois tout ça mis dans le plat. Et puis à côté, je mettrai les petites châtaignes qui restent. Je les mangerai à côté. Je vous montrerai mon assiette tout à l'heure. Ah, lumière. Voilà. C'est appétissant quand même. Hein. Voilà. À tout à l'heure. Allez hop, maintenant. Douche, il est quelle heure? 20h05. Je suis pas en avance. Enfin, en avance sur quoi, à vrai dire? C'est l'emploi du temps qui est le bon, c'est celui qu'on s'octroie, quoi, qu'on décide. Donc franchement, je n'ai pas à rougir. J'ai fait plein de choses. Mais là, faut que pas que je me maille, mais que je prenne ma douche parce que ça cuit. Et si au-delà d'un quart d'heure, à mon avis, tout va être cramé. Donc je me speed et peut-être que je vous retrouve tout à l'heure. Voilà. Me revoilou, nous sommes toujours lundi. Hein. Je voulais revenir, en fait, vous dire tout le bien que je pense de ça. C'est un bonheur, quoi. Un bonheur à utiliser. Ça pénètre quand même assez rapidement. Bon, faut le laisser pénétrer. Hein. Ça pénètre pas immédiatement. Mais en un quart d'heure, hein, ça a pénétré. Et après, le velouté sur la peau, il dure vachement longtemps. C'est ça qui est... Oh, j'adore ce produit. Bon, j'aime pas les nanas quand elles disent « Oh, j'adore ce produit, c'est vraiment magnifique. » il est vraiment top au niveau de la texture, au niveau de l'odeur. Oh là là, au niveau de l'odeur, c'est juste à tomber, quoi. À tomber. Et là, je vous jure, putain, je vous jure, c'est... on dirait une glace vanille, quoi. Une bonne glace vanille. Bord de mer. Pornic. Palavas les flots. Bon, bref. Vraiment chouette. Vraiment chouette. Pour le prix, j'en suis ultra satisfaite. Et moi qui ne me douche pas tous les jours, enfin, quoique là ça va arriver, se doucher tous les jours, parce qu'avec le vélo, bonjour, je fouette, je fouette sous les bras. Et mais l'hiver, moi je me lave pas complètement le corps tous les jours. Et là j'ai testé, et sur 2 jours par exemple où on se lave pas,
Oh, putain. L'odeur, mais l'odeur reste. Et en plus, le velouté sur la peau est toute douce. Voilà, les jours où on se lave pas. Dès qu'on se lave, bah forcément, ça enlève l'effet, quoi. Mais vraiment, c'est top. Est-ce que, avec les opérés, là, derrière l'écran, est-ce que vos cheveux ont changé de texture, est-ce qu'ils sont passés de mixte? Parce que moi, ils étaient fragilisés et gras. Super, le combo gagnant. Et maintenant, ils sont secs. Ils sont secs. Pas mal la gonzesse. Voilà. Dans le silence de ma chambre, noir, rouge et noir, jaune et noir. Dans le silence de ma chambre, dans les draps jaunes et noirs. J'aime beaucoup quelques chansons de l'album de Juliette Armanet. C'est juste... c'est vraiment bien ce qu'elle fait. Je valide. Bah non, mais bon, faut bien les remplacer, hein, tous les Johnny, les Michel Berger, les Balavoine, les C. Jérôme et les Dick Rivers, les France Gall, les Sheila, les Françoise Hardy, tout ça, bah à un moment donné, ils peuvent plus chanter ces gens-là. Donc il faut bien que il y ait la relève. C'est normal. Et je vais mettre ma table pour manger. Et je vous laisse ici. Je vous montrerai mon assiette. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai. Hey, 5h du mat, j'ai des frissons. Je vais à Rungis avec mes cartons. Mardi, 5h17. Youpi! Oui, j'ai décidé de chanter dans mes vlogs maintenant. Eh ouais, c'est une passion que j'ai depuis fort longtemps. Depuis que je suis gamine, j'adore chanter. Je chante tout le temps, quasiment. Pas quand je suis en colère. Et encore. Non mais j'adore chanter. Et vous, quelle est votre passion? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous aimez faire, etc. dans la vie? À part regarder mes vidéos avec passion. Je sais plus pourquoi j'ai allumé la caméra, merde. Ah, c'est ballot ça quand même. Merde. Ah, fait chier. Ah si. Alors déjà je voulais allumer par rapport aux gens qui sont derrière moi et qui m'éclairent trop fort. Non, je viens d'entendre là une information, mais c'est pas pour ça que je voulais allumer la caméra. Concernant la sécurité alimentaire française. Eh bien, on en apprend de belles. Je sais pas, est-ce que vous saviez que le blé, une grosse partie du blé qui nourrit ce qu'on mange, le bétail, les animaux, provient de Russie? Vous saviez, vous? Provient des pays de l'Est? Est-ce que vous le saviez? Est-ce que dans les paquets de viande qu'on achète, par exemple les filets de poulet, les machins, la viande emballée, ou pas d'ailleurs, est-ce qu'il y a marqué quelque part nourri avec des céréales venant des pays de l'Est? Voilà, moi j'ai jamais vu, moi. Ah, cette transparence des étiquettes, c'est super, c'est génial. Donc
déjà, premier point, voilà. Premier point, on n'est pas au courant. Il y a plein de choses qu'on ignore. Donc on nous ferait bouffer de la merde, que ce serait exactement pareil. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis dans son laïus, là, la journaliste dit donc l'Europe veut revoir son plan, l'Europe ou la France, je sais plus, veut revoir son plan agricole qui allait soi-disant vers le vert, le plus vert, veut revoir ses objectifs. Donc encore une fois, on va reculer la transition écologique. Encore une fois, c'est ça qui va être mis de côté pour pouvoir, selon les experts en agriculture, pouvoir produire plus de blé. Encore une fois, on va se précipiter. Encore une fois, on va foutre des saloperies dans nos céréales, dans nos nourritures, dans notre blé, qu'on consomme beaucoup. Hein. Oh putain, il se ramène vite. Voilà, il se ramène vite. Vas-y, voilà. Bah ouais, mais bon, mon coco, l'autre il freine. Il n'est pas éclairé en plus. Oh là là là. Il y en a qui n'ont pas de blé, hein, ça c'est sûr, hein, pour s'offrir des phares. Hein. Donc vous voyez mon propos, je ne vais pas aller plus loin parce que je ne suis pas une spécialiste en économie, etc. quoi. Mais encore une fois, on va nous la mettre à l'envers concernant la transition vers moins en fait de saloperies dans nos assiettes. Et ça c'est inacceptable parce que le pourcentage de cancer du côlon quand tu arrives là à 70 ans, c'est juste terrible quoi. C'est juste terrible et c'est dû principalement aux saloperies qu'on bouffe. C'est dû à la malbouffe, c'est dû aux pesticides que l'on met dans tout ce qu'on cultive et de la façon dont c'est cultivé. Donc on appauvrit considérablement les légumes, enfin tout ce qui pousse avec ce genre de production intensive. Donc punaise, tiens là il y a un combat quoi. Là il y a un combat à mener. Putain, on en a pas marre de voir nos aînés et nous-mêmes, parce que moi j'y vais aussi, mourir de cancer dès l'arrivée par exemple de la retraite. Cancer du côlon, il y en a des tonnes et des tonnes quoi. À un moment donné, on va pas se poser les bonnes questions et faire les bons choix. Non, c'est toujours dans la précipitation quoi. Punaise, mais qui est aux commandes? Qui est aux commandes de tout ça? Je veux dire, putain, on va laisser encore le pouvoir à des gens qui prennent des décisions comme ça à brûle pour point. Alors oui, il y a la guerre, oui. Mais ça fait 8 ans, plus de 8 ans, 10 ans qu'on laisse faire un mec. Je veux dire, qu'on laisse faire un espèce de débile, avide de pouvoir et avide de pays qui n'existent plus, de frontières qui n'existent plus. Je veux dire, à un moment donné, on laisse faire et on est là. Oh dis donc, le petit poupoute, il est sacrément méchant quand même. Il est pas bien ce mec-là. Ah bah dis donc, oh bah dis donc, il est en Crimée, dis donc, il a fait du. Et puis avant, je sais plus où là, pareil. Dans je sais plus quel pays, pareil. Il a annexé, il a des machins, et lui-même vient d'une ville qui s'est fait massacrer à une époque. Il a grandi dans cette ville, il a subi des assauts comme ça. Je veux dire, le mec, je comprends pas quoi, je comprends pas que les décisions soient prises par des mecs qui ne voient pas plus loin que le bout de leur braguette quoi, leur nombril. Braguette,
Il n'y a rien de sexuel là-dedans, quoi. Donc à un moment donné, enfin je sais pas, vraiment, je me pose vraiment la question, hein, c'est inquiétant, hein. C'est inquiétant que les gens qui décident n'aient pas un regard sur l'horizon, hein, et bien loin en fait, pour prendre les décisions qui seront bonnes pour l'ensemble de la population, parce que là, encore une fois, ça va être ceux qui ont les moins de moyens qui vont subir les conséquences de ces décisions à la con, quoi. Voilà. Excusez-moi pour les phares dans la tronche. Mais je le dis avec beaucoup de... Parce que franchement, à un moment donné, il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Oui, se battre pour comment dire, le prix de l'essence, etc. Oui, on n'est pas content. Oui, on n'a plus de pièces pour nos portables. Oui. Enfin, ce qu'on mange quand même, c'est notre santé, quoi. C'est les gens qui partent autour de nous parce que bah voilà, il y a une partie de j'arrive pas à le dire, donc je vais pas le dire, mais voilà, vous voyez, vous avez compris. 3 petits points, faites la fin de la phrase. Je vous rappelle qu'il est 5h26. J'aimerais vous y voir, moi. Non, mais voilà, c'est un sujet, je le dis des fois avec un petit peu d'humour aussi. C'est parce que, voilà, c'est des propos vraiment sérieux et des sujets vraiment très importants. Très, très importants. Arrêtons de bouffer n'importe quoi. Sans deck. Ouais, se faire plaisir, hein, vous voyez, hein, moi, mes assiettes et tout ça. Puis même, je mange des bonbons, je mange du sucre, je mange tout ça. Enfin, je suis normale, quoi. Mais la base de mon alimentation, voilà, elle est plutôt équilibrée. Bref. Si c'est ça que je voulais vous dire, ah ça y est, j'ai trouvé le sujet. Si c'est ça que je voulais vous dire. J'aimerais refaire un petit projet participatif pour le printemps là. Il n'y a pas longtemps, c'était le printemps. Enfin, c'est toujours printemps d'ailleurs, parce que ça a duré un petit peu quand même. Heureusement quand même. Merde, on l'attend la chaleur. J'aimerais faire un petit projet comme ça avec vous, avec de la poésie, avec des jolis mots. Des jolis mots, des jolies photos. Des jolis poèmes, des jolis dessins, des jolies danses, des jolies chansons, des jolis vous, voilà. Voilà, je souhaiterais que le mois d'avril soit le mois de la poésie sur ma chaîne. Poésie dans toute sa splendeur, qu'elle s'exprime à travers des mots, à travers des dessins, à travers de la danse, à travers des maquillages, à travers vos vêtements, à travers voilà, ce que vous voulez, mais que ce soit empreint de poésie et de naïveté et de spontanéité et de chaleur et de soleil et de fraîcheur et de fleurs et de ciel bleu et de nuages, voilà, et de jolies choses. Voilà, donc c'est parti, je vous mets tout en barre d'infos pour m'envoyer vos créations, et puis pareil, il y aura il y aura deux petits lots à gagner, voilà, de produits Copcote que j'ai, voilà, et qui seront en lien avec le printemps. Donc n'hésitez pas à participer, vous pouvez m'envoyer vos créations à l'adresse ci-dessous. Et puis n'hésitez pas à participer, il n'y a aucune notion de réussite, de niveau, non, à votre niveau. Qu'est-ce que le printemps représente pour vous? Voilà, quels mots vous viennent, quel art vous vient, quelle chanson vous vient, voilà, donc dites-le à travers la caméra, voilà, vous prenez votre téléphone et puis des petites, ça peut être des petites bribes, des petits mots, une petite phrase, ça peut être une petite balade en forêt, ça peut être des fleurs que vous... Bon bref, ouvrez votre imaginaire et dites-moi que représente le printemps pour vous. Voilà, qu'est-ce que ça fait résonner en vous? Quels jolis mots
en sort, etc., etc. Voilà, je vous laisse et puis j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer parce que je trouve qu'on a besoin de poésie et de jolis mots en ce moment. Voilà, allez, je vous laisse, je vais travailler. Blou, blou.